Alléluia. Vous savez, il y a adultère. Ah, bah, vite, moi, si sur l'andogi. À ce andogi, vous trouvez que vous avez. Voilà pourquoi on demande à nous les chrétiens, avant de vous engager, alléluia, voyant les pas de prier. Même si tu vois l'homme là est comme un ange, et c'est un pasteur, ou c'est archibishop, ou la femme là, elle est prophétesse, elle vomit le feu, elle prophétise. Si, alléluia, tu veux approcher d'aborder, si tu dois aborder la femme, alléluia, ou si tu veux accepter, alléluia, les demandes d'un homme, il faut prendre du temps. Alléluia. Tu es encore dans la chaîne, contre la chaîne. Alléluia. Puis, amen. Pour ça, c'est que non, Azandoki. Parce que Azandoki, on va les embêter. On peut pas demander non, pour un balio, non, pour un mois sur Zandoki. Non, on va dire. Est-ce qu'il y a un bon linga? On va dire pas là, on peut là. Je le valide. Oh, t'es zambé, bon, t'es dans embêté. T'es embêté. Zambé à Nyoso. Alléluia. Au commencement c'est Dieu. À la fin c'est Dieu. Les alpha et oméga. Vous êtes un additeur. Toute personne. Alléluia. On a besoin de moi c'est d'ailleurs. Amen. Pour la cause mogo quelconque. À part infidélité. Quelque part moi c'est mon chouchou. On a besoin de qui. Si vous n'avez pas pasteur. Vous avez pasteur de qui. Vous créez un rubrique. Alléluia. Azandoki. On a besoin de prendre un doki. Vous êtes additeur. Alléluia. Yes, on a bien, on tire la négoa. Attends, moi, ça vous voit et l'autre, là, et les mois. Non, mais comment c'est fait que vous sortez de la négoa? Parce que c'est poli, comment ça à ça négoa là? On a beaucoup de négoa, on a pas voté, on va la salité, on va solo, on va y aller. Moi, ça nous a tiré la négoa, on va moi. Ils sont au titre, on va se voir. Je ne peux pas te divorcer. Sauf si il commet un addict, mais la vie, non. Ça c'est dit. Il faudrait que nous puissions rester seuls. Il ne faut pas nous marier. On dit maman. Ceci, il y a un mariage religieux s'il y a un homme de Dieu. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui bénit les mariés. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme pour les bénir. Et maintenant, Dieu est d'esprit. Il peut descendre comme ça pour bénir chaque couple. Alléluia. Il a légué son pouvoir aux hommes de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu bénissent les couples, on dit que c'est Dieu qui les bénit. Alléluia. Automatiquement, ces couples-là seront bénis. Tous sont des bénédictions spirituelles que Dieu a données à Adam et Ève. Sera l'apanage de ces couples-là. Alléluia. Même si nous sommes dans cette église, on peut venir chez nous. Tout comme le langage de la mission, on peut venir bénir si la famille ne vous a pas autorisé, si vous n'avez pas donné la dot. Il faudrait que vous puissiez donner la dot et nous serons bénis. Et comment on peut bénir les mariages? N'importe où, n'importe quand. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mariage peut être béni ici à l'église, comme d'habitude, comme on a petit devoir. Alléluia. Mais deuxième forme, la façon de bénir les mariages, on peut aussi bénir le mariage où? Là où on remet la dot. Même si on remet la dot, et le couple se présente, l'homme se présente, et puis pour le couple, et c'est fini. Alléluia. Alliance ou pas, les maris sont bénis. Vol ou pas, les maris sont bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'avais bien dit, nulle part de la Bible, on a donné les modèles de bénis mariage. Il faudrait que la femme soit mariée en robe blanche, il faudrait remettre des alliances. Non. Amen. Robe blanche, les alliances sont des conventions humaines. Alléluia. C'est pas le péché, parce que nous le faisons ici. Je ne sais pas contre cela. Et nous le faisons et nous le ferons toujours.
Alléluia, alléluia. Il faut s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il soit loué, j'ai aimé les Seigneurs parce que ça fait grâce ce matin d'être aujourd'hui dans notre moment et Dieu soit loué. Merci Seigneur parce que nous avons encore fait part avec vous. Et je remercie de Dieu parce que tu as aussi donné la porte de ici d'enseigner. Malgré tout, les générateurs étaient en train de nous compliquer pour le vieillissement. Il est pas de grâce, on va chercher un autre. Alléluia. Avec les bonnes électricités, c'est difficile. Mais on nous fera grâce. Amen. Donc, le monde est qu'il faudra chercher un autre générateur. Sans plus tarder, je suis d'abord à saluer le Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour les anges de Dieu, bonjour tous les retardataires et bonjour frères et ma sœur. Amen. Alléluia. Je m'accorde de toi la porte de prêcher ce matin. Oh, je ne sais pas, on n'est pas beaucoup de temps, j'ai parlé une trentaine de minutes. Et pendant ces trentaine de minutes, je sais que c'est là quelque chose pour parler ce matin. Alors, sans plus tarder, on va vite lire les versets du jour. Nous avons le livre de Matthieu 19. Et le verset qui nous concerne, c'est le verset 12. Mais tous ces livres de Matthieu nous concernent, chapitre 19, verset 1er jusqu'au 12e verset. Mais par la grâce de Dieu, on va lire vraiment les 12e versets et ça va vraiment nous aider. Merci les gens qui nous bénissent et nous fassent grâce. Merci beaucoup. C'est fantastique. Amen. Alléluia. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Il est incomparable Dieu. Alléluia. Vous savez, dans l'église, il y a qu'un seul qui est élevé, c'est une justice. Alléluia. Si vous entrez dans une église, le justice n'est pas élevé, alors ce n'est pas une église chrétienne. Amen. L'église chrétienne, c'est pas le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre part. Amen. Voilà. Ça peut tarder quelqu'un qui a investi. Jésus. Il peut nous aider rapidement avec ces versets. Matthieu chapitre 19, verset 12. J'ai dit, ce qui nous concerne, c'est tous ces versets. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Mais dimanche passé, on a essayé de voir d'autres versets. On n'a pas abordé le verset 12, qui est pas aussi le moindre. Amen. Hein? Alors je vais lire. Matthieu. Oui, merci. Matthieu 19. De leur main. Et il y a des ennemis qui ont été faits ennemis par les hommes. Et il y a des ennemis qui se sont faits eux-mêmes ennemis pour le royaume de cieux. Que celui qui peut le reçoit, le reçoit. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons connectés ensemble avec moi. Comme je suis connecté ensemble avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelque chose. Le sujet de l'année, c'est le même sujet, c'est le leadership. Alors, le thème de ces derniers dimanches, ça fait un peu un mois qu'on a essayé de voir un thème qui est aussi important, qui n'est pas aussi vraiment abordé dans l'Église. Il y a des chrétiens qui ignorent vraiment ce qu'on va parler, si on a peut-être parlé ces derniers temps. Mais c'est a voulu que nous puissions vraiment l'étudier. Ça va vraiment nous aider et ça nous aide beaucoup. Alors, ce thème s'intitule « Le mystère du mariage ». Alléluia. Le mystère du mariage. Le mariage, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Après avoir créé l'homme, Dieu bénit l'homme. Après, il créa la femme.
il est béni. Il dit ceci, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Le péché a séparé l'homme avec Dieu. Mais le péché n'a pas séparé la femme et l'homme. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, j'ai constaté quelque chose de très important pour pas qu'il y ait le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est ça. La Bible ne parle pas qu'il y ait le mariage. De Genèse à l'Apocalypse, c'est seulement le mariage. On parle de l'amour. Il n'y a d'un homme avec une femme. Alléluia. Alléluia. On a vu le mariage sous forme, dans sa forme, comment dirais-je, sociologique. Dans sa forme sociologique, on a vu trois sortes de mariages. Le mariage, premièrement, coutumier, qui est caractérisé par la dot. Sans la dot, il n'y a pas de mariage coutumier. Deuxièmement, les mariages civils. Là, on se présente devant l'autorité civile. Et il fait des cérémonies de mariage selon la loi du code de la famille du Congo de l'RDC. Amen. Hein? Et puis, on va déclarer l'homme et la femme et sont devenus mariés. Et le troisième sorte de mariage, on avait dit, c'est le mariage quoi? Religieux. Et dans ces cas de mariage religieux, on a ceci. Il y a le mariage religieux s'il y a un nom de Dieu. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui bénit les mariés. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, il est béni. Et maintenant, Dieu est esprit. Il peut descendre comme ça pour bénir chaque couple. Alléluia. Il a légué son pouvoir aux hommes de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu bénissent les couples, on dirait que c'est Dieu qui les bénit. Alléluia. Et automatiquement, ces couples-là seront bénis. Tous sont des bénédictions spirituelles que Dieu a données à Adam et Ève. Sera l'apanage de ces couples-là. Alléluia. Alléluia. Sans l'homme de Dieu, il n'y a pas de mariage religieux. Et j'avais dit notre béni. L'église ne marie pas. Alléluia. C'est la famille qui marie. Alléluia. Mais l'église bénit. C'est bon? Amen. Même si nous sommes dans cette église, vous pouvez venir chez nous. Pourquoi on a mariage de la mission? On peut venir vous bénir si la famille ne vous a pas autorisé. Si vous n'avez pas donné la dot. Il faudrait que vous puissiez donner la dot et nous serons bénis. Et comment on peut bénir les mariages? N'importe où, n'importe quand. Qu'est-ce que cela veut dire? Les mariages peuvent être bénis ici à l'église, comme d'habitude, comme on a petit devoir. Alléluia. Mais deuxième forme, la façon de bénir les mariages, on peut aussi bénir les mariages où? Là où on remet la dot. Même jour où on met la dot, et le couple se présente, l'homme se présente, il prie pour le couple et c'est fini. Alléluia. Alliance ou pas, les maris sont bénis. Vol ou pas, les maris sont bénis. Alléluia. Et ces derniers temps, c'est ce qui monte dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais que les couples qui viendront par après, alléluia, ils doivent poser de cette façon-là. Donc, si vous voulez passer de cette façon, vous voulez mettre la voile, c'est pas un problème. Alléluia. Les samedis, les dimanches, les samedis, on donne la dot, on passe la dot, et les dimanches, on fait bénir ici à l'église, avec votre voile, après le kit, après la prédication, on vous bénit, c'est fini. Vous entrez dans le véhicule, vous allez faire des photos par-ci par-là, comme vous allez les faire, et c'est fini. Si vous avez l'argent, vous pouvez vous acheter des secrets de jus. Des jus et des gâteaux. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça que vous soyez bénis. Alléluia. Et moi, chez moi, je ne dis pas la Bible, selon moi, je considère que les chrétiens qui sont mariés et ne sont pas bénis par les hommes de Dieu, pour moi, ils commettent un péché. Amen. Pourquoi ils commettent un péché? Parce qu'il est écrit que les mariages soient honorés de tous. Alléluia. Quand on dit tous, ça veut dire la famille doit honorer le mariage avec la dot. L'État aussi peut honorer ou pas le mariage. Alléluia. Nous, c'est les chrétiens. Il faut que nous puissions honorer le mariage. Alléluia. Ça veut dire que Dieu soit au centre de tout. Parce que nous sommes les chrétiens. Et au commencement, c'est Dieu.
Amen. Les chrétiens, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Essayez de faciliter les choses. Alléluia. S'il n'y a pas d'argent, on peut vous bénir directement après vous avoir versé à d'autres pays directement, c'est fini. Le jour où vous aurez l'argent, vous pouvez faire le 10e, 5e ou premier anniversaire de votre mariage dans les terres continentales, je ne sais pas où, dans les grands fleuves. Alléluia. C'est moins des choses. Alléluia. Maintenant, les mariages sont devenus casse-tête. Il y a des gens qui s'endettent après le mariage. On va dire, oh, moi, je suis de Faki. Moi, ma calo de Faki. Mais ça, c'est bon. Oh, ouais. Pourquoi? Parce que nous voulons des cérémonies inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'avais bien dit, nulle part de la Bible, on a donné les modèles des bébés mariages. Il faut dire que la femme soit mariée en robe blanche, il faut remettre des alliances. Non. Amen. Robe blanche, les alliances, ce sont des conventions humaines. Alléluia. Ce n'est pas aussi un péché, parce que nous le faisons ici. Je ne sais pas contre cela. Et nous le ferons toujours. Alléluia. Mais ce n'est pas obligatoire. L'alliance, c'est pas assurance, ça tourne dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tout dans nos cœurs. Amen. Hein? Là, c'est une conversion. C'est aussi important pour la visibilité, pour démontrer que ce couple était béni à l'église. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Dieu a adopté cela. Alléluia. Il ne va pas nous jeter tous en enfer parce qu'on met des robes blanches et des anneaux. Non. Amen. Hein? Mais le modèle biblique des mariages chrétiens, c'est la bénédiction des hommes de Dieu. Là, un homme de Dieu, ça peut être dans un bureau, dans une chambre d'hôtel, ça peut être même dans la rue, dans une parcelle. Si l'homme de Dieu se présente, il bénit les couples. Alléluia, on dit que le couple est béni. Alléluia, le mariage chrétien a été célébré. Le mariage chrétien est célébré selon le rite chrétien si l'homme de Dieu est là. Alléluia. Amen. C'est bon. Je voulais que, même si tu peux oublier toutes choses, tout ce que j'ai beaucoup parlé durant ces mois, au retenir au moins au naturel. C'est important. Amen. Hein? Alléluia. Acclamez plus fort pour le Seigneur Jésus. Oh là là. Acclamez plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse t'élever. Je sais que toi tu vas te marier. Même si l'âge est avancé, c'est la volonté de l'Éternel. Il ne faut pas chercher le mariage d'avoir des mini-jupes, des mini-robes, des donnies, des robes sexy. Non. Non, je vis des bonamistes, on voit des bonamistes, des sœurs bonamistes, ils ont tout dans les longues pannes, de longues jupes, et ils se sont mariés, et ils se marient chaque jour. Alléluia. Ce n'est pas l'accoutrement qui peut attirer l'homme de venir chez toi. Alléluia. Mais c'est les cœurs. L'amour se trouve dans les cœurs. Alléluia. Parce qu'un homme peut craquer, comment ça, il y a un terme qu'on appelle quoi? Je m'échappe. Tu peux avoir ton coup de foudre après de tes yeux. Alléluia. Mais après de tes sourires. Ta sourire peut engendrer le coup de foudre à un homme ou à une femme. Alléluia. Ton démarche aussi. Alléluia. Les thèmes de ta voix. Alléluia. Il y a des mystères là-dessus. Amen. Hein? C'est pas seulement là ta bien c'est aussi tu vas make-up si il ça dit ah ouais comme ça va on va non. Alléluia. Non. Alléluia. Mais les hommes sérieux ne cherchent pas des femmes comme ça. Les hommes sérieux ne cherchent pas des femmes extravagantes. Les hommes sérieux cherchent des mamans. Les femmes qui sont des mamans, des responsables, qui réfléchissent. Alléluia. Qui ont des bagages. Alléluia. Qui ont des compétences. On soit avec maman. Mais s'il veut faire des booms, s'il veut faire s'amuser, se divertir, il va chercher des femmes là, pour s'assumer, mini-jip, pas s'acanaï, assez-péanaï. Alléluia. On peut entendre 3-4 là, on se dit, tu es joli, tu es beau. Alléluia. Amen. Là, c'est pour se divertir. Mais si un homme sérieux veut se marier, il va chercher une femme posée.
Alléluia. C'est n'importe quelle femme. Alléluia. Souvent, ma sœur, je te dis, sois posée. Alléluia. Pas posée. Non, mais ta vie viendra autant au contraire. Parce qu'il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je vais faire une aide semblable. Ton Dieu est là. Il est là. Alléluia. Sois calme. Nous allons la ligne Mbali. Il faut appeler ces autres Nangaï pour avoir raté. Zoba, zoba. Alléluia. C'est ce que nous les hommes nous cherchons, c'est là. Si tu me donnes ça, alléluia. Je vais pouvoir avec Agnès, avec Adrienne, avec Antoinette. Et puis je fais des balances. Si je vois que ça ne va pas, je fais sur tous les pieds. Alléluia. On va Mbali, va bâtir. Dieu nous a bâti le monde. Alléluia. Attention, acclamez encore plus fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a vu le mariage du point de vue forme, du point de vue révélation. Du point de vue révélation, on a vu combien de le mariage. On a vu le mariage, premièrement, le mariage adamique, le mariage d'Adam et Ève. Deuxièmement, le mariage polygamique. Troisièmement, le mariage de l'Éternel avec Israël. Et quatrièmement, le mariage prophétique. Et cinquièmement, on a vu le mariage qu'on appelle noces d'agneau de Jésus avec l'Église. Alléluia. Mais dans tous ces mariages, le mariage qui est autorisé chez les chrétiens, le mariage monogamique. Alléluia. Alléluia. Le mariage monogamique, c'est ça le mariage que l'Éternel a fait. Il a dit au commencement, c'est n'était pas ainsi. Il n'a pas fait des femmes ou des hommes. Il a fait un homme et une femme. Amen. Et nous nous marions pour la vie. Nous ne marions pas pour le divorce. Alléluia. Et le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà où nous sommes arrivés, les cas de divorce. Amen. Hein? Dans les cas de divorce, on a vu, la fois passée quelque chose de très important. Maintenant, on va essayer d'entrer en profondeur pour enrichir notre connaissance. Dans les cas de divorce, nous avons les cas de divorce du point de vue sociologique. Et deuxièmement, les cas de divorce au point de vue spirituel. Alléluia. Amen. Alors, du point de vue d'abord sociologique. Qu'est-ce qui se passe? Je tout d'abord dans ces versets-là, vous pouvez les lire. On va essayer de voir ces versets. Et ces versets-là vont nous aider à entrer dans les vifs de notre sujet. Donc, on peut commencer à partir du verset 9. Jésus était en train de dialoguer avec ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les disciples ont posé à Jésus une question très capitale pour l'éprouver. Non, ce n'est pas c'était les pharisiens qui étaient là. Les pharisiens avaient posé une question vraiment délicate. Si le divorce, c'était pour l'éprouver. Pour voir son intelligence, sa sagesse, comment ils réfléchissent. Alors, dans cette question-là, Jésus-Christ leur a répondu sur les divorces. En bref, il a dit ceci, au commencement, cela n'était pas ainsi. Dieu n'a pas créé les divorces, il a créé un homme et une femme. Il n'est pas bon de répéter un homme, une femme, en cas de sous-politesse ou en cas d'incompréhension. Non. Il est permis à un homme de répudier une femme en cas d'infidélité. Alléluia. En cas d'infidélité, on a vu cela la fois passée. Quand on dit infidélité, c'est ça qu'on appelle adultère. Alléluia. 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 Adultère n'est pas autorisé dans les mariages. Et j'avais démontré le dimanche passé que la femme, ici on parle de la femme, pas de l'homme. Pourquoi on ne parle pas de l'homme? C'est pas que Jésus-Christ est pour les hommes et contre les femmes. Non. Et
à partir des recherches, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre pourquoi Jésus a parlé de la dignité de la femme, que l'homme peut refuser la femme en cas d'indignité ou d'infidélité. Pourquoi? Parce qu'au point de vue médical, comme je l'ai dit la fois passée, Dieu a créé la femme comme une maman, une protectrice. Alléluia. La femme peut rester plusieurs mois, plusieurs années sans être incitée sexuellement pour vie scientifique s'il n'est pas à une relation intime, profonde avec un homme. Alléluia. C'est naturel. Amen. Hein? Mais l'homme, dans sa nature, il est toutefois incité à tout moment, il est toutefois mouvement. Amen. Hein? Et au moment où ce que moi si à Sali et Kobo Libanda, ils ont la grave. Mais pour la Mbali, ils ont la grave. Puisque Mbali, tout pardon, c'est difficile, moi, soit c'est l'école. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'église. Mais maman, nous avons appris, nous avons noté mon aïe, au lit, ça ne va pas soit ça l'école, on va t'apporter Libanda. Alléluia. C'est naturel. Amen. Yango, dans le fois passé, ce moment moi si, ouais, bah là. Oh, bah, les bandes, bah, le cahier. Alléluia, il y avait agent d'indignité. La normalité. Alléluia. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient prostituées, des grands prostituées. Mais les jours où elle a vu, c'est raconté avec l'âme de sa vie, par quoi nous se base de le roi, en mode fidèle. C'est la nature. Alléluia. C'est ce que j'avais dit la fois passée, aux vous femmes, aux jeunes sœurs, nous nous baladons. Et bien, au bien, que tous les hommes de leur nature sont des infidèles. Tous les hommes. Mais seulement les femmes sont des fidèles. Dieu a créé des hommes, pas dire que les hommes sont fidèles, mais le péché a rendu les hommes infidèles. Alléluia. Mais les femmes de la nature sont fidèles. Moi, pour l'Ancien Testament, l'Éternel a permis aux hommes de l'Ancien Testament d'avoir plusieurs femmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas se contenir par manque de cet esprit. Là, cet esprit n'était pas permanent à l'homme. Mais l'homme en Christ, né de nouveau, que le Saint-Esprit est devenu fidèle à cause de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme sur le Saint-Esprit est toujours infidèle. Mais avec si on dit tata a vu à la monté, à la massimoko, à la massimoko. Alléluia, c'est la dame qui a gagné. Mais papa, on a ajouté. Avant, on va $, on a eu. À un moment, on a eu. Et ça passe à la masse. Alléluia. Amen. On va, papa, en général, ça c'est l'esprit. Alléluia. Mais ce qui fait que l'homme puisse devenir fidèle, c'est l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien, un frère chrétien n'a pas d'esquisse. Alléluia. Soit Milibanda. Amen. Il n'y a pas d'esquisse. Parce que le Saint-Esprit est là pour l'aider. Alléluia. Olaniga. Olaniga. Maintenant, on savait que c'était pas être arrivé dans notre life. Alors, retournons dans notre texte. Alors, au verset 9, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Matthieu. Verset 9, c'est classe. Maman, comment tu fais ça? Elle hein? C'est une nation pour l'État. Matthieu 19, verset 9. Tu peux recueillir ta femme, mais seulement à cause de l'infidélité. Ce qui fait infidélité, c'est la terre. Alléluia. Banda qui va obéir à la été. Alléluia. Obéir sur soi, ça dit infidélité. Alléluia. Et en épousera une autre comme adultère. Obéir n'est pas finir qui yo. Madame la guilloté, à ma grande respect, à collègue de Misa Batou. Alléluia. Obéir n'est pas divorce. Ok, voilà, moi c'est mon sous. Au salini, adultère. Vous êtes un adultère. Toute personne, alléluia, on a besoin de moi c'est d'ailleurs. Amen. Pour la cause mogo quelconque, à part infidélité, à quel point moi c'est mon sous. On a un doki, si vous n'avez pas pasteur, vous n'avez pas pasteur bandoki. Au créer un rubrique. Alléluia. Azandoki. On a besoin de prendre un doki. Pour ça, adultère. Alléluia. Pour ça, il y a adultère. Ah, bah, vite, moi, si sur un doki. À ce moment-là, vous avez dit voilà pourquoi on demande à nous les chrétiens, avant de vous engager, alléluia, voyant les temps de prier.
Même si tu vois l'homme là est comme un ange, et c'était pasteur, ou c'était archibishop, ou la femme là, elle est prophétesse, elle vomit le feu, elle prophétise. Si, alléluia, tu veux approcher d'aborder, si tu dois aborder la femme, alléluia, ou si tu veux accepter, alléluia, les demandes d'un homme, il faut prendre du temps. Alléluia. Tu veux savoir qu'on va gêner, qu'on va gêner. Alléluia. Puis, amen. Pour ça, c'est que non, Azandoki. Parce que Azandoki, on va les embêter. On va les embêter. On va les embêter. Est-ce qu'il y a un bon ligne? On va les embêter. On va les oh, t'es embêté. Alléluia. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. Il est Alpha et Oméga. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Oui, maman, continue. Et celui qui épouse une autre femme répudiée commet adultère. Continue. Verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Mais s'il faut se répudier la femme à cas d'adultère, là, il faudrait que nous restions comme ça. Hein? Ce n'est pas bon de nous marier. Hein? Pourquoi ça? Attends, vous êtes impoli. Attends, ça nous dit. Tout est là. Tout ça divorcé. C'est normal, c'est pas normal. C'est ça. Alléluia. Alléluia. J'ai mis des femmes comme ça. Alléluia. Soit de filles, on va aller on va aller à la bête. Ma casse est zonie, pas ici, à tes muscles. Eh, Yamalayo, Kufunayo, Umanayo, on s'est allé monter. Non, même pas les Norvégiens. N'a ce moment pas ça de moi. On se prend moi, parce que belé, au moment où alléluia. Il s'est bien, on tire la négoa. Attends, moi, ça vous voit le grand et de moi. Non, mais comment c'est fait que tu sautes de la négoa? Parce que les polis, comment ça à ça de moi là? Il ne faut pas te divorcer, sauf si il commet un adultère. Non. Ça c'est dit. Il faudrait que nous puissions rester seuls. Il ne faut pas nous marier. Ok, maman. Jésus, verset 12. Verset 11. Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole. Qui ça dit? Tous ne reçoivent cette parole. Mais c'est dit, mais tous ne reçoivent cette parole. Mais c'est à qui il est donné. Verset 12. Car il y a des nés qui sont nés tels de le ventre de leur mère. Maintenant, comme je dis que ça serait bon, parce que ce moment-là, il ne faut pas nous marier. Qui ça dit ceci? Il y a des gens qui vont pas se marier. Alléluia, ils sont des uniques. Pourquoi? Ils sont nés comme ça. Dès les lèvres de leurs mains, ils sont restés comme ça. Alléluia. Ils étaient déjà des uniques. Abimana, impuissants, insensibles. Donc, allez, va déshériter. Alléluia. Dès les lèvres de leurs mains. Ils sont comme ça. Alléluia. Continuez. Et il y a des aînés qui ont été faits aînés par les hommes. Et d'autres personnes qui ne vont pas se marier, ils sont des uniques. Ce sont des uniques à cause des hommes. Et il y a des aînés qui se sont faits eux-mêmes aînés pour le royaume de ciel. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas se marier, qui se font uniques. Alléluia. À cause du royaume des cieux. Alléluia. Exemple de qui? De l'apôtre Paul. Amen. Après, Paul s'est fait unique à cause du royaume des cieux, à cause de l'évangile. Alléluia. Comme nos frères les abbés. Et ils ont dit, il ne faut pas se marier. Alléluia. Pour servir Dieu. Allez, passer à l'Indondo. Alléluia. Tu vas absoluer. Parce qu'on a été à vous. Tata Abana. Yo tiki na boné yo côté. Bon le baba y volete. Tata Abana. Moi donc pas me pousser à la terre. Nous sommes ça moi qui sera né moi tout à la terre. Alléluia. Amen.
Donc, il y a 3 cas des iniques. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Il y a 3 cas des iniques. Donc, les gens qui ne vont pas se marier. Alléluia. Voilà. Si ça fait ce verset-là nous fait entrer directement dans les cas de divorce. D'abord, avant d'entrer dans les cas de divorce, on peut expliquer les concepts éniques. C'est quoi? Énique. Énique, sur le dictionnaire, c'est un homme. Un homme qu'on a enlevé les organes génitaux. Alléluia. Comment on va se faire un bout de canard? Alléluia. Je suis bien, il va faire sorte une balle de mango. Pas bon karaté. Alléluia. Pour aller, pas la garde de corps. Il y a un bout, tu vas appeler un bout. Il m'a d'abord embouté, on va embouter, moi ça va embouter. Alléluia. Alors, énique, c'est quoi encore? Premier dictionnaire. Énique, c'était des gardiens des harèmes dans les pays d'Orient. Alléluia. Et en Chine. Harem, c'est quoi au giste? Harem, c'est l'ensemble des prostituées exploitées par un même propriétaire. Un homme, il prend et engage des prostituées. Alléluia. Et il dit non, moi je m'engage par mois, je veux qu'on s'en va au pays, supposons $500 par mois. Alléluia. Faites la prostitution. Tout l'argent que vous allez amener ça chez moi. Alléluia. Cet homme-là, on peut l'appeler harem. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ceci, selon les définitions. Énique, c'était gardien des harèmes dans les pays d'Orient. Donc, harem, il y a un ndak où on se voit, un ndak où on va prostituer. On va traiter un film. Parce que nous sommes ensemble. Maman Azawana Akibana Bango. Alléluia, engagé Bango. Papa nous manaye. Alléluia, donc voilà un harem. Énique, c'est quoi encore? C'est une personne qui n'a pas d'attirance sexuelle ou les sexes opposés. Amen. Hein? Qui ne sent rien. Alléluia. Qui n'a pas d'attirance au sexe opposé. Pour lui-même, s'il est devant un homme, devant une femme, il n'a pas d'envie. Alléluia. C'est ça, énique. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi? Elle dit quoi? Au verset 12. Elle dit, il y a des iniques qui sont dès le ventre de leur mère. Pour dire quoi? Dieu n'a pas créé une personne, en vrai dire selon sa pensée, pour être unique, pour être célibataire. Dieu a créé toute personne pour être mariée. Alléluia. Le mariage, c'est ton droit. Alléluia. Le diable connaît l'importance du mariage. Il connaît aussi l'importance d'être béni à l'église. Voilà pourquoi, ceux qui posent des cas là, il y a tous des problèmes qui viennent. Alléluia. Les gens qui se divorcent, il y a des problèmes qui viennent, l'esprit de divorce qui s'élève. Mais normalement, dans la Bible, il n'y a pas un démon, on appelle un démon de divorce. Il n'y en a pas. Alléluia. Mais nous-mêmes, nous donnons les noms de ces démons-là selon les circonstances, selon leurs manifestations. Alléluia. Dans tout le monde, la circonstance, ça devient, oh, les esprits est bleu. Ah, oh, démon Kanda. Oh, démon divorce. Mais il n'y a pas un démon de divorce. Amen. Mais ce sont des démons qui sont à la base des divorces. Alléluia. Mais avant d'arriver dans ces démons, il y a des causes des divorces, j'avais dit des causes sociologiques et environnementales. On a remarqué ces derniers temps en Occident. Beaucoup de femmes se divorcent. Alléluia. Beaucoup de mariés se divorcent. Il y a des divorces passés par là. Pourquoi il y a un divorce? On s'est rendu compte. Quand la femme est bien instruite,
devient très intelligente. Alléluia. Attends, quand c'est béni, quand c'est milaï, et ces femmes-là deviennent des orgueilleuses. Et avec ces orgueils, ça empêche les hommes de se marier avec ces gens de femmes. Même s'ils sont en couple. Alléluia. Alléluia, il y a une dignité. Mais, attends, il y a une classe. Dans la là, comme un médecin, comme un docteur, professeur, la plupart des femmes vont se monter à côté. Christ soit la tête. Une mutation à la tête. Alléluia. Ils commencent à devenir exigeantes, imposantes. Ils mettent leur intelligence à la maison. Et la plupart des maris, des hommes, ne se portent pas cela. Et cela crée des divorces. Alléluia. Ça, du point de vue sociologique. On a quoi? L'augmentation des niveaux d'instruction. Ça va? Deuxièmement, point de vue sociologique, il y a aussi l'emploi. Il y a aussi des femmes, lorsqu'ils commencent à travailler, ils commencent à avoir de l'argent dans des pays qu'on appelle chef, et ces femmes-là deviennent déséquilibrées dans leur foyer. Alléluia. Il va aussi sauter, n'ont plus l'état de s'occuper de leurs enfants. Ils ont commencé à fréquenter d'autres milliers, et cela crée aussi des divorces. Et on crée des divorces. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quatrième fait sociologique qui crée le divorce, c'est le fait de se marier trop jeune. Dit trop jeune. Alléluia. On a fait des études scientifiques. On a vu des couples qui se marient avant 30 ans. Alléluia. Et ces couples-là ont beaucoup de cas de divorce. On va voir avant 30 ans. Moi, on a 24 ans. Moi, on a 22 ans. Et la plupart de ces couples-là, la divorce, ça va côté ça, le divorce est belé. Alléluia. Par rapport aux couples qui sont plus âgés. Voilà pourquoi ces derniers temps, on a créé des conseillers aux jeunes de se marier après 30 ans. Alléluia. Parce qu'un homme de 30 ans, une femme de 30 ans a un peu de maternité. Alléluia. Mais les hommes de moins de 30 ans, les femmes de moins de 30 ans n'ont pas de maternité. Pour eux, les mariages, c'est le sexe. Les mariages, c'est le goût. Les mariages, c'est l'ambiance. Alléluia. Ils confondent l'amour avec le coup de foudre, avec l'attirance sexuelle. Et c'est ça qui crée les frustrations, c'est ça qui crée les compétences, c'est ça qui crée incompatibilité dans les couples. Alléluia. Et la plupart finissent par divorcer. Alléluia. Ça, c'est le point de vue sociologique. Maintenant, on va entrer dans les points de vue spirituels. Les points de vue spirituels, retrouve toujours dans le verset 12. Écoutez maintenant. Matthieu 19, 12. Qu'est-ce que ça dit quoi? Car il y a des iniques qui le sont dès le bas de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels et même à cause du royaume des cieux. Maintenant, si vous intéresse les deux premiers cas, les iniques qui sont dès le bas de leur mère, et les iniques qui sont devenus par les hommes. Alors, comment une personne qui est dans la côte de sa mère peut devenir inique? Alléluia. Attention. Quand on dit dès le côte de sa mère, ça veut dire qu'au commencement de son existence. Alléluia. Lorsqu'il entre dans le monde. Amen. Ça veut dire qu'à votre existence, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme d'être iniques ou d'être des célibataires en vie. Ça va? Alléluia. Mais il y aura des gens qui vont devenir iniques ou qui sont devenus iniques ou qui ne vont pas se marier. Cela commence où? Dès les voies de leur mère, donc après leur existence. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a une puissance qui entre dans les voies de leur mère pour influencer ces bébés-là devenir iniques. Alléluia. Azanani, célibataire, vient faire au bas la terre. Ah, la poste en bas de pas à moi citer. Et ce sont des esprits démoniaques. Amen. Mais Dieu n'a pas prédestiné un homme et une femme d'être uniques. On y va.
Amen. Hein? Là, c'est comme moi bien. Ah, bah, avec Enik, ils habitent pas tout. Oh, Enik, tout, tu as pas la tête. Encore, on va poser au bas là. Et où tu as pris dans le bon moment là. Alléluia. Donc, et où tu es pas embêté. Alléluia. Vous comprenez? Et où tu n'es pas embêté. Donc, avant d'abord, déjà, déjà, l'esprit n'est pas embêté. Alléluia. En tant qu'esprit, nous avons besoin de nous remplir la terre. Mais quand il est béni, à côté de nous, il a forme, alléluia. Maintenant, il y a des esprits qui entrent. Amen. Pour me fiancer, bébé à l'Ibou, pour à sa ligne, à Tika, la Koyo, pour sa maman, il était moi, c'est T. Maintenant, ça ne comprend pas bien. Même la science, maintenant, quelqu'un m'a dit, bon, je n'ai pas les preuves, hein, mais une personne m'a dit c'est là, il faut depuis des années, c'est là, faire des études. Il m'a dit maintenant que la science a commencé maintenant à, comment dirais-je, à changer même le sexe de l'enfant lorsque l'enfant est encore fœtus. Dans le bas de sa mère. Alléluia. On peut demander, Olivier, où est-ce que moi, on a mis, on a un zéro, je me dis, moi, je veux que mon enfant soit de sexe mâle ou femelle. Alléluia. Après, il va de la maman, il peut faire des exercices là, scientifiques, il peut les X, Y, il fait des communes. Moi, à ça, c'est échangé après moi, si c'est mon voile. Alléluia. Donc maintenant, science, c'est pour pousser bateau. Rwanda. Va choisir, c'est ça, il n'y a pas de bango. Dans les bouts, moi, zémi. Moi, c'était moi en bas. Alléluia. Jusqu'au mois, c'est allé. Après, soit qui soit, ça, c'est un modèle sur les lignes. Moi, c'est un modèle. Alléluia. Et cela nous démontre que, si c'est vrai, ça nous démontre que non, il y a des démons qui prennent la possession des enfants après de quoi? Des fois de l'air, mère. Alléluia. Nous sommes pas approber la vie de Bango. Non, pas beaucoup de côté. Mais à partir du bon moment, il y a des gens qui ont des mauvais œils, des sorciers, des gens qui peuvent détruire la vie de l'enfant par des ventres de leur mère. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même la salle nous a démontré que si le bébé est dans les ventres de sa mère, alléluia, tu vas dire musique. Moi, j'habite dans la Libou. Alléluia. J'habite dans la Libou, maman. J'ai regardé un film comme ça, je m'appelle Christ Lancier. Comment on fait l'avortement? Bon, parce que la caméra, va continuer à la maman. C'est pour ça l'avortement. Alors, tant que moi, ça va se passer, l'enfant qui est dans les bras de maman crie et pleure. Alléluia. So, le docteur, parce que tu peux pas regarder. Et des fois, on a un fétiche, on a une forme de maison qui m'a. On a un liwa, on a là. Elle a stressé. Elle a peur. Alléluia. Angoissé. Parce qu'il va pas me marier. Alléluia. Alléluia. Donc, il est déjà comme ça. Il est né normal. Non, Dieu l'a envoyé dans le monde normal. Mais, quand on a des boumous, après, il y a une réalité à ma famille. Après, il y a une réalité à ma quartier. Des réalités de communes, de pays. Et les démons viennent, alléluia, après des ventes de sa maman, pour détruire la destinée de cet enfant-là. Alléluia. L'enfant est normal. Après un moment, lorsqu'il a grandi, tu veux raison, ton nom, ton petit garçon a commencé à développer des séquelles de PD. Alléluia. Ou ta fille a commencé à développer des séquelles de quoi? Des lesbiennes. Alléluia. D'où c'est là? Ça fait après des parents. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez, tu as un bébé. Pendant une histoire, je vais m'arrêter par ici parce qu'il est à mes mains. On aura connu ça prochainement. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. Il y avait une maman qui était grosse.
elle désirait avoir une fille. Elle avait acheté des habits, elle a fait les de filles, des jeunes filles, des fillettes. Mais c'est là ce que l'on dirait que ton enfant était mâle, c'était garçon. Elle n'était pas contente. Lorsque l'enfant est né, elle était né garçon. Alors que elle a commencé à faire, au lieu d'acheter des habits des hommes, elle a commencé à vêtir cet enfant-là des habits des filles. Alléluia. Alléluia. Et lorsque l'enfant a grandi aussi, elle commence à chercher des habits des hommes, elle commence à chercher des habits des filles. Alléluia. Et elle a commencé à faire des tresses à ces jeunes garçons-là, à son bébé garçon. Des tresses, elle s'occupait de ces petits garçons comme une fillette. Elle a fait grandir comme ça, arrivé à l'âge adulte, et l'enfant a commencé à développer les séquelles de l'insécurité. Alléluia. Ça n'est pas venu de l'enfant par lui-même, mais ça est venu de qui? De sa maman. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès la fois où l'enfant grandissait, comme il a voulu avoir une fille, donc il n'était pas content d'avoir un garçon, donc elle a commencé à se comporter devant ces garçons comme on se comporte devant une fille. Alléluia. Maintenant, les démons de homosexualité, des gays, sont entrés dans cet enfant-là, pas comme gay. Aujourd'hui, nous voyons des gays, des hommes qui disent que nous sommes des femmes. Nous devons nous marier. Alléluia. Nous sommes dans cette chose pour la tête. Alléluia. Et ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça vient des hommes. Amen. On va connaître le dimanche prochain. Je vais conclure par ici. Il faudra faire attention à la vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tout ce que nous disons, alléluia, est spirituel. Nos paroles sont spirituelles. Nos actes sont spirituels. Derrière chaque geste, derrière chaque parole, il y a un esprit qui est derrière ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur vie à partir de leur confession. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Alléluia. Même si rien ne va dans ta bouche, il ne faut pas dire que rien ne va. Il faut dire que ça va. Alléluia. Même si tu vois que non, on t'appelle, non, on va tout monter, on va mon bali. Il y a d'autres filles, on dit, on dit, on va mon bali, elle va 12 ans, 15 ans, elle va mon bali. Comme chaque jour on dit, on va mon bali. Maintenant, ils ont commencé à se comporter comme des garçons. Alléluia. Alléluia. Habillés comme des garçons, on s'appelait comme des garçons, je suis des amis des garçons. Et c'est tout cela a inversé la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ton papa spirituel dans la foi, je suis en train de changer toutes les paroles négatives qui étaient sorties, alléluia, même dans ta bouche, consciemment et inconsciemment, même à travers des personnes, pour influencer ta destinée, pour que tu puisses te marier. Je les détruis, je change toutes ces paroles négatives en possible. En année, tu vas te marier. Et lorsque tu vas te marier, tu ne vas pas aussi tu vas pas te divorcer. Alléluia. Tu ne vas pas NS époux, NS mari. Non. Alléluia. La mort va vous séparer. Alléluia. Alléluia. On se va divorcer pour aller. À cause de la papa de va divorcer. Alléluia. Ta pomme et la famille. Maman dira, toi aussi, tu crois ça. C'est toi-même, toi. Moi-même, je devais grandir, scolariser, depuis ton enfance. Ton père n'était pas d'abord là. Ton père était mort. Mais ton père m'avait abandonné. Hein? Et tu veux que cet homme-là puisse commencer à jouer avec toi. Il y a un banana, on peut mettre pour abandonner. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu soit loué. Je connais une maman qui dit soit à son fils. Yo, nous sommes au boulot, yo. Soit parce que pour moi, c'est et quand je suis moi normal, habité et moi c'est yo. Yo, on se le papa d'habito. On a pas eu, on s'est dit, on va voir moi, je vais le gagner. La boy, on a le papa de polygame. A voté à passer belé. La boy, maman, on a vivante. Alléluia. On tire là, nanani, la moissoire.
Alléluia. Les finances. Alléluia. La famille aussi. Alléluia. Peut nous pousser d'une façon positive ou d'une façon négative. Alléluia. Il faut voir pour des causes sociologiques et des causes spirituelles ou environnementales. Alléluia. Même la quartier, vous pouvez me rater votre bala. Tout le monde voit ailleurs, la quartier, voilà. On va la rater, on va déposer, on va dire, oh, mon soeur, mon soeur, on va créer l'histoire. Vous avez dans ce garçon à partir. Alléluia. À partir de l'état quartier, on va le bénir. Alléluia. Donc, on est tombé au célibataire à Zate. Je déclare qu'il n'y a pas de célibataire et il n'y aura pas de célibataire. On voit que les mots ont l'apôtre Paul. On dit maintenant, moi je suis l'apôtre Paul, je ne vais pas me marier pour servir mon Dieu. Alléluia. Les mariages, c'est l'apanage de Dieu. Les mariages, c'est un don de Dieu. La Bible dit ceci. Pourquoi on se marie à l'église? Pour éviter les publicités. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous tirons la tête. On en va la tête. Oh, ils sont pour la masturbation, la lesbianité, la pornographique. Oh, mais si vous avez beaucoup. Pour éviter les publicités de l'église, il faut que chaque homme ait sa femme, chaque femme ait son mari. Alléluia. Oh, pareil, bon raté, parce que célibataire, bon raté. Cherchez l'éternel ici, chaque fois que vous priez ici, non? Tout le monde a assez pour la mission. Alléluia. On a regardé. Donc, ces années, regardez sur les crédits. Vous n'avez pas mon laïo. Alléluia. Les équipes, oh, argent à passer à l'éternel. Alléluia. Nous, on avait se marier. Quand on a un système d'exemple, on sait la sensation pour notre célibataire, pour notre impudicité, sous le rail. Et ça nous avait aidé. Alléluia. Et c'est Dieu qui m'a aidé. Alléluia. Il n'est pas différent. Et c'est Dieu qui est ici. Il peut t'aider. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de foi. Alléluia. Et de confiance à ton Dieu. Si vous pouvez vous l'irani, vous avez un bon thé. Vous cherchez la foi de l'éternel. Même si l'homme n'a pas le travail, n'a rien. Alléluia. Mais si vous cherchez la foi de l'éternel, avec les chrétiens, les ciels vont s'ouvrir. L'éternel va ouvrir les ciels. Les églises des ciels seront ouvertes. Et il y aura des bénédictions qui vont descendre chez vous. Alléluia. En abondance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu ne t'a pas créé pour mourir célibataire. Et toi, tu es marié. Dieu n'a pas créé pour être divorcé. Pour être divorcé. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu es fiancé. Dieu ne t'a pas créé pour avoir une fiancée dogmatique, si c'est comment je te dis. Alléluia. Il y a élastique, il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai fait une fiancée de moins d'une année. J'avais une façon mariée. Alléluia. Mais maintenant, on va bêtiser dans l'anniversaire. Non. Je sais moi-même de prier l'éternel. Je disais à mon Dieu, Seigneur, les jours où j'aurai ma femme dans la vie, moi, c'est toi qui dis oui. Ça m'a volé, ça n'a pas pris 6 mois là-bas. Alléluia. Et les jours-là, qui m'a amené, je l'ai proposé. Elle a dit oui. Et Dieu m'a honoré ma prière. Je l'ai proposé au mois de février. Il s'est m'avancé à Saint-Valentin. Elle a dit oui, avant Saint-Valentin. Au 2005, après 3 mois, au mois de mai, je suis sorti fiancé. J'avais marié après le travail. Et au mois de décembre, on s'est mariés. Alléluia. Et Dieu a créé des circonstances. Alléluia. Et je sais que c'est Dieu-là va aussi créer des circonstances favorables. Il va créer des circonstances favorables dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a une électricité. Soit ça va dessus, ça va pas chaleur. Alléluia. C'est que ça va célibataire. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Même si on se développe comme voté, après le moment, on se retrouve célibataire, on est unique. J'ai dit tout cela au nom de Jésus. Alléluia. Ah, tu peux être unique, mais célibataire. Au moins seulement des gens qui disent, moi je vais être célibataire pour servir Dieu. Là, je dis, bravo. Nous sommes là, nous sommes permanents, on vit à vos la table. Comme mes amis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu puisse t'élever. Que mon Dieu puisse t'honorer. Que cette parole puisse prendre la vie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de
prions en descend. Merci le Seigneur pour t'avoir parlé.